Yo, nde bozali wana Côte d'Ivoire, na azaki star entre eux na Bill. C'était moi. C'était moi. Mais il y a pas. Tu peux demander n'importe qui. Tu peux demander n'importe qui. Mais il y a des images. Tu es déjà Yoro Swag. Maintenant, il y a Yoro Tech encore Yoro. En tout cas, je me suis vendu seul. Et autour de tout à l'heure que Yomo Romi Teka. Mais Yoro, tant au Komiko Kangamana Veno Fali. Nde Yoro va porter belé Fungamela. Non, faux. Je te coupe la parole, vraiment c'est faux. C'est que tu ne me connais pas ou tu ignores de dire la vérité. Fali a baxé le roté dans la carrière. Dans ma carrière, rien. Fali. Il n'a rien ajouté. Visibilité. Par contre, j'ai perdu. Pardon? J'ai perdu. On perdant Nini Pembena. J'ai perdu la crédibilité. J'ai perdu la confiance. J'ai perdu. J'ai même perdu l'honnêteté. Pourquoi je vais te dire ça? Quand je dis j'ai perdu la crédibilité en étant Yoro, je suis sorti professionnellement, internationalement en 2015. C'est ça qui a percé le monde entier. Les Davido, tout le monde voulait même remixer la chanson. Lui-même, mon grand frère Fali, de qui tu cites là, il a jamais accepté que c'est moi qui chantais dans la chanson. Je me rappelle. Parce qu'à l'époque là, c'est vrai que j'ai tiré encore sur lui. Qu'est-ce qui m'a poussé à soutenir même Fali en question? C'est quand j'ai vu que à chaque fois il met ses dates à Paris, les gens veulent boycotter ses concerts. Je le fais pour hériter. Il y a des images sur YouTube. Je ne côtoyais pas encore Fali. Regardez sur YouTube, tapez Yoro en train de clasher les combattants. Les images sont là, beaucoup des images même. Je soutenais déjà Fali, sans que je sois proche de lui. Donc, ça veut dire que je me disais, si mon combat c'est Fali, je soutiens Fali, ça veut dire que s'il y a la liberté, nous tous on va en profiter. Mais comme c'est Fali qu'on attaque, nous on doit être derrière Fali. C'est comme ça. À la base, moi, personne ne m'a demandé quelque chose. C'est comme ça que je me suis décidé, justement, de donner la force à Fali pour que Fali réussisse et les autres enchaînent. C'est ça qui était mon combat. Mais après, lui-même, il a compris que le petit là, il me soutient de cœur, de corps et de son âme. Et c'est là où tout ce que j'ai eu à mériter à côté de Fali Poupa, il ne m'a pas donné gratuit. Pour vous, c'est comme si mon respect, ce n'est que le visa. Vous manquez de respect indirectement. Non. Moi, je ne peux pas. Regardez bien, écoute bien ta phrase. Tu m'as dit quoi? Est-ce que tu... Non, attendez, mon frère, s'il te plaît. Très simple. Non, c'est pas très simple. Mais laisse-moi te dire. Très simple. Donc, si tu ne m'écoutes pas, on fait quoi? Tu m'as bien dit. Est-ce que tu continues à faire quoi? À vivre sur le visa de Fali? Mais tu m'as dit quoi? Aux autres travailler, il est là, visa à Fali. Mais voilà. Mais tu sais déjà, ça tu ne peux pas me poser comme question. Mais c'est une question. Fali Poupa, il est invité par d'autres artistes. Moi je suis un artiste. Pour m'inviter à ton concert, tu dois prendre mon visa. Tu dois prendre mon hôtel. Tu dois payer mon billet d'avion. Tu me prends pour qui? Tu me prends que quelqu'un a pris dans la rue, qui peut venir parler de sa musique comme ça. J'ai fait mes efforts. Je me suis imposé. Alors, décision là, et où il n'y a pas des histoires. Moi, j'ai voulu juste se faire respecter. Moi, je respecte beaucoup mon grand frère Fali Poupa. Et en retour, je voulais être respecté. Moi, je ne suis pas venu à côté de Fali Poupa pour appeler Eddie Badiata chef. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je ne suis pas venu à côté de Fali Poupa pour appeler quelqu'un que j'ai jamais... Il sait très bien dans sa vie, je ne l'ai jamais appelé grand frère. Pourquoi? Parce que je suis venu à côté de Fali. Moi, il y a des gens que je parle. Fali ne parle pas. Mais si Fali ne parle pas à quelqu'un, moi, je dois être obligé de ne pas parler à quelqu'un. Non. Parce que, vous savez, depuis que je suis arrivé, même avant d'arriver à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah non, mais toi, mais c'est comme si j'ai volé. Moi, je lui ai dit ça. Je n'ai pas demandé à Fali de me donner un visa. J'ai accepté de soutenir Fali.
Il n'y a pas eu Fali Badiata, si c'est qui, c'est Alexis Wessé ou Eido Kwala dedans. Il n'y a pas. C'était Fali Ipupa. Mais à part Fali Ipupa, je reçois les ordres de personne. Ça prend nous à laisser. Moi, je ne travaille pas pour vous. Vous ne me payez pas. Vous ne me donnez pas des ordres. J'ai aucun fiche de paye. On n'a aucun contrat. Si on n'a aucun contrat, ben, vous ne venez pas me cracher en disant on t'a donné un visa. Mais vous m'avez donné un visa pour faire quoi? Alors je profite à travers ton émission que quand on me reçoit, qu'on puisse recommencer à me recevoir comme on me recevait avant. Quand il n'y avait pas de Fali Ipupa dans ma vie. Quand il y avait que Yorobo. Je ne veux plus. Est-ce que tu étais? Est-ce que tu es avec? Non, 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 je ne veux plus. Je ne veux plus de nom de Fali dans ma vie. Je ne veux plus de nom de Fali dans mes émissions, ni dans mes parcours, ni de quoi que ce soit. Celle qui continue à m'insulter à cause des visas, il n'a qu'à insulter, mais moi je suis en train de manger les visas là en question. Alors, ça prend l'eau à laisser. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Bonjour fidèles amis téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Agenda Cultura. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à cette émission. Fidèles amis téléspectateurs, vous êtes Bilé Botalabisio à l'intérieur tout comme à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Likasi, Kikwiti, Beni, Matadi, Bukavu. Vous êtes à Banamboka, en France, États-Unis, Londres, Belgique, Bruxelles, partout. Merci à la confiance et à la fidélité. Bozopé, c'est une émission Agenda Cultura. Voilà, merci beaucoup à Awak Travel. Awak Travel, agence de voyage, assure au niveau de la voyage dans France, États-Unis, Belgique, Londres, partout dans le monde. Agence c'est assez moko. Awak Travel. Awak Travel, on peut ça visa et mboka nyonso zolingo kende. Donc pas le boss, le PDG Curtis Panzu. Ils ont mis sur boulevard du 30 juin, un immeuble du 30 juin, référence photo Guy. Donc sur na photo Guy au Tunikaka agence moko oyebani Awak Travel, c'est le boss Curtis Panzu aux Amobimba pona kozwa ba visa ya tourisme, visa ya études, visa ya nyonso zoluka kuna ezwami chez le boss Curtis Panzu et boy bake azape ko faciliter bandeko tout oyo ozana ozu visa ozu o gagner na deux loteries hier azosala pe ba démarche pour na routine batu na mboka ya États-Unis. Merci beaucoup de boss Curtis Panzu. Voilà, merci beaucoup au PDG Ndrocha Yala, Monté Maman Mireille Yala, Flat Hotel chez Yala, l'avenue Oche numéro 22. On y a passé un bon moment, séjour il y a bien, aux gens dans poto. On a qui ça, on y a vendu dans des conditions bien n'engagées en France, ils allaient dans les États-Unis, ils allaient hôtel chez Yala, chez les boss PDG Ndrocha Yala, l'avenue Oche numéro 22. Voilà, merci beaucoup à Bruno Lubika, bon à propre, merci à Alain Boïka, autorité morale, merci à Levier Tasse Levier, Odilon Mampouya, Bota la biso TV Mambate Belé, au niveau de la publicité nayo, aux ana boutique, aux ana flat nayo, aux ana news, aux ana besoin, awa, tozawana pona ko facilité bino pour na marketing na nyonso oyo bozanango. Voilà, rapidement fidèles amis téléspectateurs, l'actualité musicale, comme vous savez, l'artiste musicien congolais Maestro Fabregas en production le 19 octobre de cette année. Nous sommes au village Chetemba, donc bande retour à Fabregas après ce rendez-vous le 19 octobre dans le village Chetemba. Et l'artiste musicien Ferregola, je suis des nuances de son côté, Ferregola va se produire à Paris Défense Arena, donc le 26 avril 2025. Rendez-vous à Moko avec Papa Hervé de l'autre côté de Paris La Défense Arena. Bailo Kanto Redi à Missy, au Beta le 2
novembre na Bataclan, donc bandeko Bataclan bailo kanto a ozalawana pour le CPC bino la musique na bien oyo bo lingaka, donc moto zangate na production et à bailo kanto ready à Missy. Et on va également parler de l'artiste musicien Ibraton Piana, contremaître. De son côté, l'artiste musicien, ce dimanche déjà, l'artiste va se produire à l'espace Vermala, pardon. Nous sommes au croisement des avenues Kabinda et Wangata. Ibraton Piana, Azana pour la production. Mokoana Mtu a Zangate. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, tout au long de cette émission, nous allons revenir à l'actualité musicale. Nous avons le réel plaisir de vous annoncer dans cette émission. Notre invité, il s'agit bien de Yoroswag, Yoroboswag, père de la nation, Oazung Namboka. Donc, Toza Naïsien Oyambaye, na plateau Oyo Ekosa, et ça libiso très bien. Comment na Yoro ko répondre na invitation na biso, ya Aimé Boubebo na pensé na yo Junior Balimbo. Na pensée na yo, ba salut à Nabino Païbo, avec beaucoup d'attention. Yoro, à qui je dis déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour mon frère. Merci. Bonne santé Yoro. Santé. Non, ça l'a pu revenir à mon père, comme docteur. C'est dans ça mon. Ça vous votez. On a ça venant, unique à son genre. Très bien. Mais c'est hippodrome. Ouais, la légende. Donc, non, ça va par la grâce de Dieu. Parce que depuis Nicolas, on a commis moitié frère, moitié païen. Mais je dirais tout simplement un frère parce que c'est grâce à Dieu que nous survivons sur cette terre. Donc, ça va par la grâce et l'amour du Seigneur. Très bien. Au pied de ton frère, on a mis tout dans ce qu'on a casquette Nina Yambelayo, l'émission Lelo. Est-ce que Roi Yakuza, Yoroswag, Père de la nation. Père de la nation. Bon, actuellement, comme je n'ai pas encore fait l'album chrétien, autrement dit gospel, ça veut dire que reçois-moi d'abord en tant que mystère cassement de crâne, l'album qui va sortir, pour déstabiliser tous les PDD du Congo. Tous les PDD. Yoroswag, Père de la nation, bon retour au pays. C'est vrai que combien de temps la poto? 4 mois. 4 mois. 4 mois. Voyage les Guinéens. À merveille. Est-ce que pour la première fois, on a eu du poteau néanmoins. Voilà, on a eu méga qui poteau. Oméga poto. Oui, na méga qui poteau, j'avais pas bien dégusté ça, donc je devrais y retourner pour bien écrabouiller même. Voilà. Est-ce que mâcher. Tout le balelo, aux autres travaillé jusque-là, toujours dans visa à Fali. Yoro lelo to beta les solo mususu concernant visa. Mais le visa quand j'ai fait 3 arénas de mon grand frère Fali pour parler visa, ça s'est arrêté là pour lui. Ça s'est arrêté là parce que juste après ça Yoro commence à faire ses histoires de lui seul. Donc tu ne peux pas revenir ici ça. Mais après, c'est du passé. Mais après, c'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Même si de 100 ans, ça coûte que 80 €. C'est du passé. C'est du passé. Oui. Prise en charge, Yanan. Yoro. Yoro. Batbauta la biche belé. Avant tout quand on a basigé mususu, osa parmi bandeko. Ou soit d'artistes musiciens congolais, Oyo, ça a coupé décalé très bien, félicitations. Ozo Abidjan, Oya Nangona Congo, et Oza Congolais, mais Abidjan est accepté. Miracle ni au sala. Bon travail, courage. Parce que on a tous débuté dans la musique, tu sais très bien comment nous on a commencé. Vous avec les Dieu merci Bandiga, vous nous avez vu comment on a commencé. Parce que d'abord on est des frères, même pour dire qu'on est des amis. Ça veut dire que avec tout avec qui on a commencé, aujourd'hui, je ne pense pas s'il y a 3 qui est resté dans la game. Dans les games comme moi. Et beaucoup ont vu qu'il ne peut pas.
que les frontières, ça s'arrête à Brazzaville. Moi, j'ai osé. Je suis allé à l'Afrique de l'Ouest, j'ai déposé mes bagages et ça a marché. Vous avez vu comment j'ai rendu l'hommage à mon frère DJ Arafat en plein stade avec Bill Clinton. Malgré Bill Clinton, il a toujours, vous savez, les mal avec nos frères, nos grands frères dans la musique, il faut qu'on se dise la vérité, ils aiment étouffer la relève. Vous voyez, ils aiment étouffer ça. Sauf que quelqu'un comme Yoro, tu ne peux pas étouffer Yoro. C'est impossible dans la vie là, pour m'étouffer. C'est-à-dire qu'on a commencé, sur scène, on a tous les artistes qui ont défilé pendant le veillée du funérail de DJ Arafat à Abidjan, tous les artistes avaient que 3 minutes. Tu as vu, non? Tout le monde, il venait. Tu fais, si tu veux prester 3 minutes, c'est bon. Parce que là-bas, les sons, ça s'arrête à 3 minutes. Donc, nous, on est monté sur scène. Bill Clinton avait donné sa chanson. On a joué. Personne ne connaissait. On ne savait même pas de quoi il chantait. Moi, j'ai compris qu'on va sortir ici. On a fouté. C'est pas bien. Mais j'ai regardé les DJ, comme je connaissais déjà. La chanson qu'il a fait, il avait la chanson rendue hommage à DJ Arafat. Okay. Il avait fait un son ici. Très bien. Quand il a su que Arafat est mort, il a fait un son rapidement, en moins de 24 heures. Il a même fait le clip. Sauf que personne n'avait consommé ça ni à Kinshasa, ni à Abidjan. C'était rapide. Très bien. C'était même pas encore arrivé à Abidjan. Donc nous, on arrive après 2-3 jours à Abidjan. Et puis, on monte sur scène et Bill, il donne son son là. Donc, personne ne se retrouve. Je vois que le stade est en train de se vénérer. Oh, moi, je dis, moi, on ne peut pas sortir comme ça. Donc, elle fait comment? Je regarde le DJ. Je dis, tu connais la chanson de Werason? Il dit, oui, mais écoute un peu ça. Il dit, ouais, lance ça. Et puis là, à ce moment-là, c'était même la fin. Nous, on sortait déjà pour descendre du podium. Bill, il a su qu'on a mis les sons là. Donc, il est revenu maintenant sur scène. On a fait ça zo. Et puis, à la fin, il a commencé à faire spectacle de danse, à enlever ses vêtements. Et moi, je dis, mais à quel moment tu vas me laisser un peu? Ça veut dire que bon, la Côte d'Ivoire, applaudissez pour Yoro Swan. Le Congo, là, vraiment. Ça veut dire que si tu te bats pas comme un homme. Yoro, la Côte d'Ivoire, entre Bill. C'était moi. C'était moi. Mais il n'y a pas... Tu peux demander n'importe qui. Tu peux demander n'importe qui. Mais il y a des images. Tu veux que je commence à te donner des images? Va sur toutes les pages de Bill Clinton. Regarde, tu vas voir. Il n'y a pas des images. Il n'y a aucune image. Tu vas sur mes pages, tu vas voir toutes les images. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour un animateur à ça la couper décalé? Un animateur peut se couper décalé si se colle avec un décalement actuel. C'est quoi le fond, ou soit les étapes de couper décalé, où on peut dire que Oyo, ils ont coupé décalé? La différence est que ce que moi je fais, c'est du coupé décalé. Ce que tous les petits là font, ce n'est pas du coupé décalé. C'est du souhait sur des musiques. Je te donne l'exemple. Kilo le soir, kilo le la 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 la. Ça, c'est pas coupé décalé. Si tu écoutes le Kibinda, tu vas retrouver ça à l'intérieur. Si tu écoutes Bokechu, tous ces anciens sons, tu vas retrouver ça. DJ Momboshi, non, mais c'est ça, non? C'est ça que je suis en train de dire. Ça, c'est... Pour eux, ils pensent que c'est du coupé décalé. Sauf que ça, là, c'est pas du coupé décalé. Très bien. Si tu mets leur son, tu vas au studio, demande le son, là, écoute, parce qu'il y a des gens... Tu vois, quand il dit, déjà, il dit, ah, c'est les gens qui font du coupé décalé. Bon, on les laisse faire. Parce que si on veut décortiquer,
on va te dire ça, c'est pas du coupé décalé, ça c'est du coupé décalé. Déjà, le coupé décalé, ça n'a rien à voir avec rumba. Avec la vitesse du coupé décalé, ça peut arriver à 131, 140 même. Entre house music, R&B, afro, coupé décalé. Aujourd'hui, la vitesse à musique, coupé décalé, ça a plastique. Bon, actuellement, je vais te dire que le coupé décalé est avant que l'house music prenne la vitesse, il y avait déjà coupé décalé. Coupé décalé, ça réveille beaucoup de gens. Vous voyez? Moi, je me rappelle, house music, j'étais le premier artiste congolais de faire house music ici, au Congo. Personne ne connaissait house music. Dans la chanson Mibale Mibale. Tu vois? Dans la chanson Mibale Mibale. Tu vas écouter la chanson... j'étais le premier Congolais à faire le kuduro congolais. C'est vrai que c'est le style angolais. Angolais, ouais. Mais pour que ce soit un artiste congolais vivant au Congo faire un son sur kuduro au Congo, j'étais le premier. Okay. Avec la chanson Mabundi Asima. Donc, premier son house music ici au Congo, c'était ça fait danser le monde entier. Mais musique ailleurs. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, les gens n'ont pas vu voir Yoro. Quand les gens commencent à découvrir aujourd'hui qu'il y a house music, il y a les kuduro, il y a les afro, il y a les machins. J'étais le premier artiste congolais de faire un son afrobeat pour la première fois au Congo. Yoro, musique. Avec la chanson Zonga Sima. Pour la première fois que le Congo produise un son afrobeat. Mais Yoro, donc, Yoro, musique aux salles. Oui, Batubayo Karango. Mais on a comme l'impression musique on est bêta plus dans la boîte. Mais que musique est bêta. Nous, on est des ambianceurs. Nous, on n'est pas des gens qui réfléchissent. Il y a tous les styles au Congo. On a déjà JB Piana, Kofi Olomide, Werason, tous nos doyens qui nous font un bon rumba. C'est déjà bon. On ne peut pas venir te dire aujourd'hui nous allons créer la rumba. J'aime pas être suiveur, j'aime être le guide. Vous pourrez sortir tout le monde ici là. Je vais te dire, hey, quand moi j'ai débuté dans la musique là, j'avais trouvé Lexus Legal, Bebson Delary. J'avais trouvé la chanson Pelesa, Anguasoma, Yoka Santé, Tomela après mais c'était na Kenseso, Tinagombe. Je connais même le texte de bien à la fin. Donc, j'ai trouvé ces gens-là. À chaque fois quand je parle de la musique urbaine congolaise, je rends hommage à tous ces gens-là. J'ai dit que j'avais trouvé Pachabay, c'est mon ami. J'avais trouvé Lexus Legal, c'est mon ami. J'avais trouvé MC Tchekissa, le roi de tous les Mbakassa, Mongongwa Congo, c'est mon ami. J'avais trouvé tous ces gens-là. Mais après, avant même que je puisse débuter, ils étaient tous partis. Ils sont partis chercher leur vie en Europe. Il n'y a plus rien ici là. Il n'y avait que Lexus Légal à l'Al de la Gombe. Même pendant ce temps, moi, je faisais que la danse, le Smurf. Je faisais que danser. Je n'étais même pas. Est-ce qu'il y a des animateurs qui font mieux que Bato coupé décalé? C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les animateurs, ce sont des employés. Dans le coupé décalé, il n'y a qu'un employé. Tu es le boss. Mais il y a aussi des boss dans l'animation. Non, mais qui est le boss dans l'animation? Brigade. C'est pas un boss dans l'animation, c'est un animateur. Il n'est pas le boss dans l'animation parce que Bill Clinton va te dire c'est moi le boss. Quand Bill Clinton va dire c'est moi le boss, Toutou Kalouj va dire quoi? Quand Toutou Kalouj va dire celui le boss, Dino Mumba va dire quoi? Mais voilà, donc ça veut dire que ce sont des employés. Ils viennent de quelque part. Ils se sont pas. Cite-moi un seul animateur qui est sorti de lui seul jusqu'aujourd'hui. Bill Clinton est sorti du Werason. C'est le haut pareil. Brigade pareil. Tout dans les mêmes bandes. Hein.
Tu veux me citer qui d'autre? Tout cas, l'autre, j'ai sorti du Wenge BCBG. Tu veux me citer qui d'autre? Même mon grand frère, les deuils que je respecte. Parce que moi, mon style, j'ai pris des dieux dans mon baf. Lui-même, il est sorti de Pépé Kali. Cite-moi qui d'autre. Et Kokota, il est sorti de BCBG, de Wenge. Cite-moi un seul animateur que toi tu connais au jour d'aujourd'hui qui est sorti de lui seul, comme Yoro. Boum, yes, c'est Yoro Swag, le père de la zone de couper de Calais congolais. Il est sorti de qui? Les personnes. Si tu me dis, il est sorti de Laurent Désiré Kabila, ah, les gens peuvent dire oui. C'est lui, non. Voilà. Alors, donc, il n'y a qu'un animateur. Vous avez connu tous ces animateurs-là grâce à leur leader. Moi, vous m'avez connu grâce à moi-même. C'est même moi qui a sorti des gens que vous avez connus. Tu es déjà Yoro Swag. Maintenant, il y a encore Yoro. En tout cas, je me suis vendu seul. Comme je t'ai dit, le courage et... Pourquoi je me suis vendu seul? C'est que quand moi j'ai débuté dans la musique, vous avez écouté ça, c'est pas découpé des cailles. Écoute même vitesse de la chanson. Yo, écoute bien. Tu vois que c'est pas coupé des cailles. C'est comme une chanson de veillée de prière. Mais quand Yoro est arrivé, Yoro. Boum. Yoro yewana, Licia yewana, Ebata yewana, ça c'est découpé des carrés. Ça, mais papa, ça c'est une autre vitesse. Mais Yoro, autour tout à l'heure que Yomo Romi Teka. Mais Yoro, tant au Kobiko Kangamana veno fali, Nde Yoro va porte belé fongamela. Non, faux. Je te coupe la parole, vraiment c'est fou. C'est que tu ne me connais pas ou tu ignores de dire la vérité. Fali a baxé le roté dans la carrière. Dans ma carrière, rien. Fali. Il n'a rien ajouté. Visibilité. Par contre, j'ai perdu. Pardon? J'ai perdu. On perd Nini. J'ai perdu la crédibilité. J'ai perdu la confiance. J'ai perdu... j'ai même perdu l'honnêteté. Pourquoi je vais te dire ça? Quand je dis j'ai perdu la crédibilité en étant Yoro, je suis sorti professionnellement, internationalement en 2015. C'est ça qui a percé mon entier. Les Davido, tout le monde voulait même remixer la chanson. Lui-même, mon grand frère Fali, de qui tu cites là, il a jamais accepté que c'est moi qui chantais dans la chanson. Je me rappelle. Parce qu'à l'époque, là, c'est vrai que j'ai tiré encore sur lui. Moi, quand je suis sorti, il y a des émissions. Quand vous me parlez de Fali Poupa, vous avez vu que je disais, c'est moi le numéro 1. C'est le père de la nation. Mais tu comprends, vous avez musicien. Voilà. Vous avez musicien, on a en 2015. Mais le musicien, il comment soutenir grand frère Nayo. Voilà. Grand frère Nayo, qui non. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Tu as besoin que je te dise, ou si toi tu connais la vérité, pourquoi toi tu me demandes? Alors parle à la caméra. Non. Toi tu m'as pas dit que, est-ce que, parce que tu connais pas. Tu dois dire à quelqu'un, est-ce que Jackpot c'est vraiment un millionnaire? Parce que moi je ne connais pas qu'il est millionnaire. Je demande, si toi tu connais, dis-moi. C'est comme ça qu'on dit. Mais quand tu dis, mais tu sais quand même que, c'est que toi tu connais, alors dis à la caméra à ma place. Crédibilité ni au perdant. Voilà, il faut demander. Moi je t'ai dit que les histoires que je t'ai citées, la crédibilité que j'ai perdue, ça veut dire que les gens m'ont vu, j'ai émergé. Je me suis créé toute seule. Je suis sorti. Le nom Yoro, ça ne vient pas de Fali. On est d'accord. Quand j'ai sorti Zonga Sima, il n'y avait pas de Fali dans ma vie. Quand j'ai sorti ma Bundia Sima, il n'y avait pas de Fali Poupa dans ma vie. Quand j'ai sorti Mi Balé, il n'y avait pas. Même quand j'ai sorti, ma chérie, je m'appelle Beno. Quand j'ai contrôlé Abidjan, il n'y avait pas de Fali. C'est là où j'ai laissé maintenant. Je venu soutenir mon grand frère.
Qu'est-ce qui m'a poussé à soutenir même Fally en question? C'est quand j'ai vu que à chaque fois il met ses dates à Paris, les gens veulent boycotter ses concerts. Je l'ai fait pour hériter. Il y a des images sur YouTube. Je ne côtoyais pas encore Fally. Regardez sur YouTube, tapez Yoro en train de clasher les combattants. Les images sont là. Beaucoup des images même. Je soutenais déjà Fally, sans que je sois proche de lui. Donc, ça veut dire que je me disais, si mon combat c'est Fally, je soutiens Fally, ça veut dire que s'il y a la liberté, nous tous on va en profiter. Mais comme c'est Fally qu'on attaque, nous on doit être derrière Fally. C'est comme ça. À la base, moi, personne ne m'a demandé quelque chose. C'est comme ça que je me suis décidé, justement, de donner la force à Fally pour que Fally réussisse et les autres enchaînent. C'est ça qui était mon combat. Mais après, lui-même, il a compris que le petit là, il me soutient de cœur, de corps et de son âme. Et c'est là où tout ce que j'ai eu à mériter à côté de Fally Ipupa, il ne m'a pas donné gratuit. J'ai bossé. C'est qu'il a vu. Sinon, il n'a qu'à prendre toute sa famille, même à Bwende, même à, je ne sais pas où, même à Bandar, ici, non, mais je te dis, sinon, si ce n'était pas le cas, parce qu'il a des cousins, ou pas? Yo. Attendez, moi je te dis, parce que j'ai l'impression, pour vous, c'est comme si mon respect, ce n'est que le visa. Vous manquez du respect, indirectement. Non. Moi, je ne peux pas. Regardez bien, écoute bien ta phrase. Tu m'as dit quoi? Est-ce que tu... Non, attendez, mon frère, s'il te plaît. Très simple. Non, c'est pas très simple. Mais laisse-moi te dire. Très simple. Donc, si tu ne m'écoutes pas, on fait quoi? Tu m'as bien dit. Est-ce que tu continues à faire quoi? À vivre sur le visa de Fally? Mais tu m'as dit quoi? Aux autres travailler, il est là, visa à Fally. Mais voilà. Mais tu sais déjà, ça tu ne peux pas me poser comme question. Mais c'est une question. Fally Ipupa, il est invité par d'autres artistes. Moi je suis un artiste. Pour m'inviter à ton concert, tu dois prendre mon visa. Tu dois prendre mon hôtel. Tu dois payer mon billet d'avion. Tu me prends pour qui? Tu me prends que quelqu'un a pris dans la rue qui peut venir parler de sa musique comme ça. J'ai fait mes efforts. Je me suis imposé. Moi je me suis imposé. Donc, aujourd'hui, je mérite le respect là. Partout. C'est seulement au Congo qu'on voit ce genre de choses. Si aujourd'hui, Maître Gims a envie d'inviter Manda Chante, comment il va faire? Manda Chante, on se voit dans mon concert à You Arena. C'est comme ça qu'il va dire. Son bureau va contacter notre grand frère Manda. Vieux, c'est comment ton carnet d'adresse? Est-ce que... Bon, quand Maître Gims a dit que je voulais voir Matou Samuel, aujourd'hui, si Maître Gims, le 14 décembre, à You Arena, il va inviter Matou Samuel, qui chante avec lui. Il va faire comment? Grand frère, c'est comment? Oui, est-ce qu'en décembre, tu es libre? Est-ce que c'est le bureau qui fait tout? Il envoie invitation. Il prend son photocopie de passeport. C'est pas, il appelle et puis il dit, viens. Il fait pas comme ça. Moi aussi, je mérite ça. Moi, c'est comme ça que je vis. Moi, je suis même parmi les premiers artistes passés cette trace. Zonga Sima, c'est parmi les premiers sons congolais passés cette trace africaine. Yo. Donc, quand vous me recevez, vous me dites, est-ce que tu continues à travailler toujours ici? Est-ce qu'un artiste qui fait, qui est reconnu comme un artiste, on peut toujours lui parler comme ça? Mais voilà. Maintenant, si toi, tu sais, et déjà pour t'informer, ça veut dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas le retour de la personne. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Attends le retour du Seigneur. Moi, quand j'aide les gens, j'attends pas que quelqu'un m'aide. Moi, j'ai aidé Petit Fally 5 ans chez moi à la maison. Tu m'as déjà vu, je suis passé à la télé demander Fally donner l'argent pour nourrir Petit Fally. Aujourd'hui, vous parlez de Petit Fally. Il n'y a personne qui a sa vie. Vous avez des images de Petit Fally? Depuis qu'il était venu à Kinshasa. Vous n'en avez pas? Si moi je prends toutes les images de Petit Fally que j'ai vécu avec lui, mais c'est un dingue, c'est un film de long métrage que vous n'en avez pas. Il n'y a personne qui a, aucun artiste qui a ça. Alors, décision là, il n'y a pas des histoires. Moi, j'ai voulu juste se faire respecter. Moi, je respecte beaucoup mon grand frère Fally Ipupa. Et en retour, je voulais être respecté. Moi, je ne suis pas venu à côté de Fally Ipupa pour appeler Eddie Badata chef. Moi, je ne suis pas venu pour ça.
Moi, je ne suis pas venu à côté de Fali Poupa pour appeler quelqu'un que j'ai jamais... Il sait très bien dans sa vie, je ne l'ai jamais appelé grand frère. Pourquoi? Parce que je suis venu à côté de Fali. Moi, il y a des gens que je parle, Fali ne parle pas. Mais si Fali ne parle pas à quelqu'un, moi, je dois être obligé de ne pas parler à quelqu'un. Non! Parce que, vous savez, depuis que je suis arrivé, même avant d'arriver à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah non, mais toi, mais c'est comme si j'ai volé. Moi, je l'ai dit ça. Je n'ai pas demandé à Fali de me donner un visa. Si c'était pour me rabaisser, pour vouloir m'humilier... Il faut rectifier. Non, quelqu'un va rectifier. Rectifier d'abord ton truc de visa. Il faut rectifier. Rectifier ton truc de visa. Rectifier parce que tu y es. Mais voilà, moi aussi, je vais rectifier. Ça apprend nous à laisser. Visa na yo et uta et pas Fali. Non, mais mon frère, cite-moi tous tes amis, collègues, journalistes qui sont partis avec Fali. Ils marchent à pied. Vous prenez même transport. Quelqu'un a amené un vélo avant de parler. Non, non, parce que c'est comme si, non. Mon frère, j'ai appris des leçons dans la vie de fréquenter que des riches pour être un prochain riche. J'ai appris de fréquenter que des crédibles pour être un prochain crédible. J'ai appris de fréquenter des gens très normaux pour être quelqu'un de normal. Dans la vie, c'est à toi d'accepter qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai accepté de soutenir mon grand frère. J'ai accepté de soutenir Fali. Il n'y a pas eu Fali Badiata, si c'est qui, c'est Alexis Wesse ou Eido Kwala dedans. Il n'y a pas. C'était Fali Ipupa. Mais à part Fali Ipupa, je reçois les ordres de personne. Ça prend nous à laisser. Moi, je ne travaille pas pour vous. Vous ne me payez pas. Vous ne me donnez pas des ordres. J'ai aucun fiche de paye. On n'a aucun contrat. Si on n'a aucun contrat, donc vous ne venez pas me cracher en disant on t'a donné un visa. Mais vous m'avez donné un visa pour faire quoi? Pour venir nettoyer vos chaussettes. La raison pour laquelle j'ai eu le visa, c'était pourquoi? Toi, en tant que journaliste. Le jour que tu as vu Fali en train d'ouvrir des passeports pour que tu puisses avoir l'audace de me poser la même question aujourd'hui. Tu avais déjà vu le jour que Fali a tenu des passeports. Il commence à payer. Tel, il présente. Bon, lui, c'est mon artiste. Il a présenté tous ses musiciens. Lui, c'est mon invité. J'étais un invité. Et on doit respecter les invités. Moi, je n'étais pas quelqu'un de famille. Et lui, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Je l'ai amené pour aller voir l'Europe. Quand ça arrivé à la place de Yoro, on a dit que Yoro, et il vous a bien dit. Yoro sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs, l'artiste est de retour à Kinshasa. C'est vrai que Bato Belé Bazela qui Yoro. Bato Belé Bazela na Kinshasa. Non, Bato Belé Bazela na Kolongwanayo, Pemeni y avait nos Fali et l'obisi monte. Et l'obisi Bato Belé, pourquoi Yoro Atiki Venaï? Pourquoi Yoro Atiki Venaï quand même? Alors, Yoro, non, tu es sur l'album, et Zoya. On devrait parler de l'album de Bré. C'est quand on la polémique. Non, ne rigole pas avec moi. Yo, Lucas de Semsoussou, tu as la polémique. Quand tu me reçois, vous savez, hein, je te dis mon frère, sans problème, sans contre-cœur, vous savez, et je profiterai à travers toi d'annoncer à tous les bon, faut comprendre, hein? Basket Louis Vuitton, pantalon Louis Vuitton, t-shirt Louis Vuitton, chemise Louis Vuitton, lunettes Louis Vuitton. Donc, c'est tout à fait normal que le Louis Vuitton, je suis Vuittonné. C'est comme ça qu'on dit en français. Donc, je profiterai à travers ton émission. Merci. Pour dire à tous ces chroniqueurs et youtubeurs ou tiktokers ou tout ce que vous voulez, de ne pas, quand il prend l'audace de prendre son téléphone pour m'appeler, il n'a qu'à me dire déjà que Yoro, je t'ai appelé pour toi. Parce que la prochaine fois, je ne vais plus répéter la même chose. Parce que les gens, ils pensent que c'est comme si moi, je manque à faire. Donc moi, il démarre ma belle voiture. Parce qu'avant de partir, j'avais acheté une nouvelle voiture. Je suis arrivé, même pas 2 jours, j'ai acheté encore une nouvelle voiture. Donc moi, j'ai en train de rouler bien fringué, bien parfumé, en vitonné même.
j'ai mis les lunettes, et tu vois plus mes yeux. Et après, vous allez me dire quoi? Yoro, est-ce que tu continues à travailler avec le visa de Fali? Mais est-ce que vous manquez? Tous les kits. Je veux plus ça. On a raison. Beaucoup de gens m'ont appelé. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Jackpot là, c'est l'artiste. Mais c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Parce que souvent, vous aimez parler des gens après, on ne vous voit plus quand il y a un problème. Quand mon petit frère avait un problème, j'étais le seul. Donc, c'est mon petit frère. Laisse-lui dans ça là. Or ça, il y a pas, on ne va pas citer les gens dans mes propos. Donc, Maître Dorothée Madia, le maître minier, le maître que j'ai connu depuis 1997, c'est à part d'être maître de droit commun, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Très bien. La maman, ma maman là, elle m'a conseillé pendant au moins 2 heures du temps. Debout, s'il te plaît. Elle a eu son temps en plein Champs-Élysées devant Zara. Elle m'a parlé pendant 2 heures du temps. Rien que pour respecter ses conseils, je me replie. Alors je profite à travers ton émission que quand on me reçoit, qu'on puisse recommencer à me recevoir comme on me recevait avant, quand il n'y avait pas de Fali Poupa dans ma vie, quand il y avait que Yorobo. Je ne veux plus. Est-ce que tu étais? Est-ce que tu es avec? Non, 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 je ne veux plus. Je ne veux plus de nom de Fali dans ma vie. Je ne veux plus de nom de Fali dans mes émissions, ni dans mes parcours, ni de quoi que ce soit. Celle qui continue à m'insulter à cause des visas, il n'a qu'à insulter, mais moi je suis en train de manger les visas là en question. Alors, ça prend l'eau à laisser. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Mon papa à Brazzaville, Edom Patas, il m'a beaucoup conseillé. Ce sont des gens, ce sont des personnalités. Ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie, dans leur carrière, dans leurs histoires, dans leur travail. Mais quand ils prennent le temps de m'appeler pour me conseiller que fiston sort de cette l'allure que nous te voyons avec, je dois quand même être hors de tout ça. Parce que ça ne fait rien dans ma vie. Très bien. Moi, je ne mange pas mon argent. Je ne gagne pas ma vie ni grâce à Fali, ni grâce à qui que ce soit. C'est grâce au Seigneur, grâce à Dieu que je servis. Et donc, j'aimerais que ça soit respecté, mes décisions, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nous avons une décision, on essaie de plus bientôt passer ce qu'on a album. Très bien. Non, l'album Cassement de crâne, l'album de plus de 16 titres. Au début, on était dans les 12 titres, mais bon. Après, la chanson d'Anthony Tshisekedi est arrivée. Après, la chanson de Koko Mouya, opérateur minier, est arrivé. Après la chanson de Batoulignan Nyangadou, Fatoumata, la plus grande dame, la plus riche du Mali, est arrivée. Il y a trop de chansons qui sont ajoutées. Donc là, mon album arrive à 16 titres. 16 titres. Alors, maintenant, sans oublier que l'album Cassement de crâne est collé à l'album Moussitouni. Parce que je voulais rendre hommage à l'AFDEL et puis à Laurent Désiré Kabila et puis à tous les Kadogo. Est-ce qu'il y a des collaborations, il y a des featuring? J'ai beaucoup de featuring dans l'album Cassement de crâne qui est l'album commercial. Et puis dans l'album que j'ai rendu hommage à l'armée, à la FARDC, je suis seul parce que je ne peux pas chanter ça avec quelqu'un. Parce que quand je me déchaîne, tunakumbuka kweli waliwe vitu vijana waliouama kwa mapambano wa jeshi. J'ai modifié ça, j'ai ajouté mes ingrédients. Tunashukuru Mungu gisi anatulinda mpaka leo. Mina waza Kidote, mina waza Matebe, mina waza Rumangabo. Donc, c'était, j'ai pensé à beaucoup de mes frères. Très bien. Et révolutionnaires. Donc, du coup, dans l'album commercial Cassement de crâne, il y a des featuring, il y a au moins 6 featuring, et puis il y a 10 sons, moi seul. Parce que ce sons-là, dans l'album, je suis en train de me séparer de ça.
Très bien. Parce que je dois préparer mon album gospel qui va arriver. Oui, mais Nzambe. Non, quand vous allez me voir faire l'album gospel, dites-vous que je ne veux plus revenir à l'arrière. Oui, je ne veux plus revenir à l'arrière. Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'après, beaucoup de gens, ils commencent à m'insulter. Ils se disent, quand je réponds, ils disent, oh, mais tu avais dit que tu es devenu frère, non? Non. Donc ça veut dire que, comme je suis devenu frère, il faut me gifler ici, là. Si tu me gifles ici, là, c'est là où même je coupe ta tête. Voilà, alors je n'ai pas pitié. Voilà, c'est comme ça. Donc, je respecte toutes ces personnes qui me respectent. Parce qu'on m'a appris que le respect est réciproque. Très bien. Alors, je respecte l'État congolais. Je respecte les aînés. Je respecte celui qui me respecte. Si tu ne me respectes pas, tant pis, parce que tu ne vaux rien. Tu vales rien. Album Ezoya, mais à quand Yorobo, tu as date dans l'Europe? Pour jouer en Europe, déjà en mois de décembre, Yoro va jouer avec Maître Gims. Le 14 décembre. Arena encore invité. Vous avez vu? Ça dit que les invitations continuent. Est-ce que Gims il va venir vous dire ici après que moi j'ai invité Yoro, moi j'ai invité Yoro, moi... Mais arrêtez. Ah! Non. Le 17, je vais être février, je suis encore à Paris la Défense. Et là je te dis, avec Sidiki Diabaté, même place à You Arena. Quand je vais sortir mon album chrétien, mon album gospel, je me donnerai la peine de prester avec mes propres dates en Europe. Mais si c'est des qui variété de variété là, je ne me donne pas la poitrine, je ne fais pas course avec quelqu'un, je m'en bats les couilles. Très bien, Yorobo Swag, de retour à Kinshasa. C'est vrai que l'artiste est là, donc projet album Kitoro Zoya, c'est le titre. À la base, on mélange tous ces 3 albums. 3 albums. Alors, Gassement des crânes, Dieu m'a sauvé et Moussitoni. Très bien. Toro Zelango n'a pas plateforme sur téléchargement. Donc, ayo mama singe nyama itarara sina baba sina mama adu yaliuwa singe nyama itarara singe richoma singe ya singe richoma. Donc ça c'est dédié wane pesa meli bana kankokolo kaseta kanchachi kalufungula kankabila ka. Donc on les a album na bango na basoda na bana basoda na basa basoda, en tout cas ils vont savourer ça. Et on ça là bien. Voilà, Yoro to comme na suka na yo habité. Oyebi que on lobby même pas moitié makamfalo. Donc Ozaki na en fait chemin, tu avais même pas bien tracé ça. Yoro. Mon frère, Yoro. Tu es toujours dans les est-ce que mon frère. Non, en tout cas, non, il n'y a pas de souci. Je suis très content d'être passé par ici. Merci. Et je dirais à tous les... Je dirais à tous les mélomanes. Oui, ça c'est mon frère, c'est mon ami. C'est quelqu'un qui me rappelle mon enfance. Ça est héritier Watanabe, Totori no Motora Tembe. Il y aura pris le pouvoir et puis la scène musicale aura framponné ça. Très bien. C'était avec joie de voir mon frère bien vêtu. Depuis que j'entends les live concerts à Paris ou en Europe, c'est pour la première fois d'écouter un bon live. C'est-à-dire que comme si on entendait CD qui jouait. Donc héritier Watanabe, rien à voir. En tout cas, fier d'avoir un frère comme héritier. Les princes de la rumba, l'héritier de la rumba congolaise. Et puis, la communauté congolaise, je vous signale que ne vous cherchez plus, arrêtez de m'appeler. Il n'y a plus de billets pour le concert de Maître Gims le 14 décembre à You Arena Paris La Défense. Donc c'est guichet fermé, même pas sold out. Nous on dit pas sold out, là-bas on dit guichet fermé. Merci beaucoup. Et puis il a des dates
le 21, le 21 et le 22 à la scène musicale. Merci. En 2025, précisément en février. Donc, j'aimerais justement dire ceci. La musique congolaise est en coma. La musique congolaise cherche la liberté. Et on a besoin du soutien, pas seulement des mélomanes, mais de notre pays, ça veut dire de notre gouvernement. Parce que à chaque fois que je dors, je me réveille, je vois tout ce qui se passe dans nos médias ou réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans l'est de mon pays, et que vous-même, vous savez, je viens de l'est du pays. Je suis cet enfant qui a bataillé à 97 auprès de Laurent Désiré Kabila, des pieds de l'est du pays à Kinshasa. Donc, watoto wa Goma na Bukavu, watoto wa Est, je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup. Dieu va faire quelque chose, Dieu seul le sait. Mais, aimons-nous vivants. Merci beaucoup. Franchement, vous avez vu des images, j'ai eu à parler avec Gradure, chez Squad, j'ai eu à parler avec l'artiste Gradure, le rappeur congolais résident en France. Il m'a promis qu'il allait faire un projet pour chanter pour l'Est du pays, pour dénoncer, main dans la main, battons-nous pour notre pays, parce qu'on n'a pas un deuxième pays à part le Congo. Notre pays est pétré de richesses. Merci. Mais nous, le peuple, on est tellement pétré de pauvres. La pauvresse, c'est à nous. Donc je pense que dénonçons le mal et puis aimons-nous vivants. La solidarité doit régner entre artistes. Arrêtez la jalousie à deux balles, la jalousie qui va rien nous amener quelque part, la jalousie qui va rien nous apporter. Merci. Aimons-nous vraiment. Et vous savez, à chaque fois vous allez dormir comme moi, rêver comme moi. N'oublions pas, la vie ne nous appartient pas. On est des passagers sur terre. Merci beaucoup. Demain, tu peux mourir, ou comme je peux mourir, nous tous, on doit partir. Merci beaucoup. Donc, faisons du bien aux gens, arrêtez la rivalité. Moi, j'avais demandé pardon à tous les artistes congolais, parce que je voulais être libre, parce que je ne voulais plus avoir de problèmes. J'avais dit pardon à mon papa, Jibin Piana, comme à Werason, comme au Kofi Olomide, comme à tout ce que j'ai eu à léser par mes propos avant ou à l'époque, ou inconsciemment. Pareillement pour mon grand frère Ferregola, Héritier Ouattara est mon ami, Fali Poupa, mon grand frère. J'avais demandé le pardon à tout le monde. Je voulais justement être libre. Mais celui qui pense que il peut vouloir m'anéantir ou vouloir m'écraser, détrompez-vous. Moi, je suis un enfant de Dieu et béni de Dieu. Je fais du mal à personne, mais ne venez pas me provoquer parce que je ne suis pas fort comme avec qui vous comptez, mais je suis le plus dangereux et vous n'allez pas y croire. Merci où je beaucoup. peux arriver. Merci beaucoup, Yoro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Abonnez-vous massivement sur mes pages TikTok, Yoro Swag, Instagram, Yoro Swag, Snap, tout ce que vous voulez, Yoro Swag. C'est facile. Merci. Et puis, apprêtez-vous à conséquence, car deux fois arrive. Libo sona sema, libo sona sema. Daïda piana, yole kibango, libo sona sema. Merci. Libo sona sema. Voilà. Okay.